Xavi Simons à Tottenham, c'est fait. Le premier but de Florian Thauvin avec le RC Lens. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo Info News et Mercato. Et on commence avec le journal d'équipe. Sommet surprise entre Toulouse et le Paris Saint-Germain. Un match qui est prévu ce soir à 21h. Un match à ne pas manquer. La troisième journée de Ligue 1. Donc, il y a eu un match hier entre Lens et Brest. On en parlera tout à l'heure. Donc, il y a des matchs qui sont prévus aujourd'hui et demain. Vous me dites en commentaire quel match vous allez regarder. Pour moi, ce sera beaucoup plus demain entre Monaco et Strasbourg. Et Lyon contre Marseille. Terminé, le RC Lens s'impose face au Stade Brestois. Victoire 3-1 des hommes de perçage. Donc, deuxième victoire en Ligue 1 pour les 100 et or. Et cette fois-ci, c'est à domicile. Donc, Maman Baldé avait ouvert le score pour Brest. Mais Florian Thauvin a égalisé sur penalty. Morgan Guilabougui a marqué le but du 2-1. Et Adrien Thomas a enfoncé le clou en toute fin de match. Donc, le RC Lens est provisoirement 3e de Ligue 1 avec 6 points. Et le Stade Brestois est provisoirement 14e avec un petit point. Donc, en tout cas, c'est un très bon début de saison pour le RC Lens. Le dernier but de Florian Thauvin en Ligue 1, c'était face à Brest en mars 2021 avec l'OM. Florian Thauvin remarque en Ligue 1 et une nouvelle fois face à Brest, mais cette fois-ci avec la tunique du RC Lens. Waouh, l'énorme pétage de plomb d'Ekini Lala contre l'arbitrage de Lens-Brest. Donc l'arbitre, avec tout le respect, nous traite comme des chiens. La manière dont il nous parle, la manière dont il nous regarde, les gestes qu'ils nous font, je ne comprends pas et je n'accepterai jamais qu'on nous prenne pour des chiens. Sincèrement, c'est l'impression que j'ai eue. En tout cas, il était vraiment, vraiment très en colère. Officiel, Abdallah Sima rejoint Lens, donc montant 4,5 millions d'euros plus bonus. Ben écoutez, bonne aventure à lui du côté de Lens. Et Don Zegrova a averti Bruno Genesio qui veut rejoindre l'OM. Donc l'ailier du LOSC rêve de disputer la Ligue des Champions avec Marseille. Il espère que Olivier Létang respectera sa promesse d'un bon de sortie. Libre dans un an, Zegrova souhaite aussi que Lille s'y retrouve financièrement. Donc voilà, il veut partir du côté de Marseille, mais avec un transfert et espère que Olivier Létang respecte sa parole. Cette sortie d'Olivier Létang sur la situation des Zegrova aurait surpris et agacé l'OM, car il y a eu des discussions avec Pablo Longoria au début de l'été. L'agent du joueur aurait également contacté Marseille puisque ces derniers avaient un bon de sortie. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le président Létang a retourné sa veste? Donc à voir maintenant qu'est-ce qui va se passer d'ici ces quelques jours. Gaël Kakuta, ça devait être plus fort qu'Antoine Griezmann. Donc Enzo Real, ancien joueur de l'OL, affirme que Kakuta était bien le crack de la génération 91. Le top 3 des joueurs avec qui j'ai joué en équipe de France, Gaël Kakuta. Quand j'ai joué avec lui, je me suis dit, ce mec-là va être ballon d'or. C'est pas possible, il était tellement fort, plus fort qu'Antoine Griezmann et Lacazette. Ah oui, c'était le crack de chez crack. Donc, en tout cas, voilà, après, on connaît la carrière de Gaël Kakuta. Mais maintenant, j'espère qu'il prend du plaisir. J'étais devant ma télé, comme tout le monde, et voilà, j'ai eu la bonne nouvelle. Magnus Alklius se confie sur sa première convocation en équipe de France. Pour moi aussi, pour mes proches, c'est un grand plaisir, c'est un grand honneur, aussi une surprise pour moi. Donc, et voilà, comme j'ai dit, je suis très très heureux et très fier. Pour moi, c'est nouveau et c'est aussi un petit rêve de gosse. Et voilà, pour moi, c'est juste magnifique de vivre ça. Maintenant, espérons qu'il montre tout son talent en équipe de France et aussi peut-être, pourquoi pas le voir, on ne sait jamais, pour la Coupe du Monde. Au Paris Saint-Germain, personne ne pense que la saison de Dembélé était juste un one-shot. Donc des contacts avaient été pris avec des attaquants cet été, mais Luis Enrique n'a pas donné suite. Donc l'Espagnol a une confiance totale en Dembélé et le voit comme son patron technique. En tout cas, voilà, rien à dire. Tout se passe bien entre ces deux hommes. Laurent Koscielny, directeur sportif du FC Lorient, déclare avoir tenté l'énorme coup Olivier Giroud avant le LOSC cet été. Donc, je l'ai appelé pour savoir s'il voulait faire, qu'est-ce qu'il voulait faire avec le club de Los Angeles. Mais c'était toujours difficile de pouvoir obtenir des joueurs comme ça. J'aurais tout de suite signé pour l'avoir, mais cela reste un joueur qui a un certain standing, qui cherche la performance et le top niveau. Donc voilà, c'est déjà un super coup pour Lille. Ça aurait été juste une immense pour les Merlus. Donc en tout cas, c'était vraiment dommage pour lui. Julio Enciso au RC Strasbourg. Here we go. Montant de transfert 20 millions d'euros. Contrat jusqu'en 2030.
Voilà, en tout cas, encore un joueur de plus du côté de Strasbourg. Il ne mérite pas de venir ici. Marc Brice, sélectionneur du Cameroun, était clair au sujet d'Hugo Ekitike. Il a mis tout son argent pour essayer de jouer avec la France et il n'a pas réussi. Et maintenant, le Cameroun serait son deuxième choix. Je n'ai pas besoin d'être un deuxième choix. Donc, nous avons de bons joueurs qui jouent avec le cœur. Je n'ai pas besoin d'une vedette. Donc, en tout cas, voilà, le message est clair. Il ne veut pas de Hugo Ekitike. Les gars, on part en Angleterre. Qui dit Angleterre, troisième journée. Donc, il va se passer des gros matchs. Donc, aujourd'hui et demain, là, vous me dites quel match vous allez regarder ce week-end. Donc, moi, pour moi, il y a un Chelsea-Fulham qui est pas mal. OK. Ensuite, il y a Manchester United à 16h contre Burnley. Même si c'est un Burnley, c'est pas une équipe assez forte. Mais c'est vrai que le cas de Manchester, déjà, avec ce qui s'est passé pour la qualification en Coupe d'Europe. Donc, du coup, on va voir qu'est-ce qui va se passer. D'accord. Et ensuite, le dimanche, bien évidemment, on a un Liverpool-Arsenal à ne pas manquer. Donc voilà, vous me dites les gars, quel match vous allez regarder en Première Ligue. En tout cas, pour moi, ce sera plutôt Liverpool-Arsenal, Manchester-Burnley et aussi, allez, on va dire Tottenham, Bournemouth, d'accord. On va essayer de regarder une mi-temps sur chaque match et peut-être ce Chelsea-Fulham. Here we go, Xavi Simons donc, va signer à Tottenham, donc 60 millions d'euros, contrat de 5 ans plus 2 ans en option. Donc je l'avais dit, les gars, il y a 2 vidéos que Chelsea voulait le joueur, mais n'a pas posé d'offre. Là, Tottenham est arrivé, donc voilà, ils sont passés et ils ont montré leur intérêt pour le joueur et c'est fait. En tout cas, j'espère que pour lui, qu'il va prendre vraiment du plaisir du côté de Tottenham. Kobe Mainoo insiste auprès de Manchester United. Il souhaite être prêté parce que là, voilà, c'est vrai que la situation à Manchester est très compliquée. Il ne joue pas beaucoup. Moi, je pense que le mieux, c'est vrai qu'il soit prêté parce qu'au vu du mondial qui arrive, vaut mieux qu'il joue constamment. Et là, Manchester, c'est vrai que bloque un peu cette situation. Et là, en ce moment, ça ne va pas à Manchester. Et un peu, Ruben Amorim risque d'être licencié par le club. Donc, je pense que Mainoo devrait peut-être partir de Manchester. Donc, s'il peut faire un transfert, même, je dirais pas non. Pierrot Nkapie à Arsenal, here we go. Donc, montant du transfert, 52 millions d'euros. Donc, félicitations à lui et bon courage du côté de Arsenal. Facundo Buonanotte à Chelsea, here we go. Prix sans option d'achat. En tout cas, j'espère pour lui qu'il va s'éclater du côté de Chelsea. Benfica négocie pour s'attacher les services de Mikhailo Mudryk. Donc voilà, on le sait, Mudryk en ce moment, il ne joue pas beaucoup du côté du Chelsea. C'est très compliqué, mais j'espère pour lui qu'il va se relancer du côté de Benfica. Kostas Tsimikas à l'AS Roma. Donc here we go. Donc le défenseur grec serait prêté par Liverpool. L'AS Roma prend son salaire en charge. Donc vous le savez, surtout qu'il était demandé du côté de Marseille. Donc là, maintenant, il part à la Roma. C'était mieux pour lui parce qu'à Liverpool, il n'allait quasiment pas jouer avec les joueurs qu'ils ont recrutés. Donc voilà, pour moi, qu'il a fait un très bon choix. Xavi Simons va retrouver le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions cette saison, et au Parc des Princes. Voilà, les retrouvailles, les gars. Et j'espère que tout va bien se passer. Accord entre Emerson Palmieri et l'OM, donc au contrat jusqu'en 2027, puis une année en option. Le club de la cité phocéenne va devoir se mettre d'accord avec West Ham afin de conclure le transfert. Donc maintenant, j'espère que ce transfert se fera. Officiel, Nicolo Savona quitte la Juventus et signe à Nottingham Forest, montant 15 millions d'euros. Le mercato des Anglais, franchement, c'est énorme. Dandoy, Omari, Arnaud Calamundo, Douglas Luiz. Franchement, ils ont que des bons joueurs. Et j'espère que Nottingham aussi fera une très bonne saison en Première Ligue. La seconde journée de Bundesliga. Il s'est passé un match hier. Il y aura des matchs aujourd'hui et il y aura des matchs aussi dimanche. Donc, Hambourg qui perd 2-0 contre Sampaoli. Donc, vous me dites en commentaire déjà quel match vous allez regarder ce samedi et quel match vous allez regarder ce dimanche. Pour moi, pour samedi, ça sera beaucoup plus un Werder de Brême Leverkusen à 15h30 et pour demain, ce sera un Borussia Dortmund contre l'Union Berlin. Donc, voilà, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Nicolas Jackson au Bayern Munich. Here we go. Prépayant de 15 millions d'euros avec option d'achat de 80 millions d'euros. Donc, du coup, voilà, j'espère pour lui qu'il va prendre beaucoup de plaisir du côté du Bayern.
Accord total entre l'AS Monaco et le Bayer Leverkusen pour Elias Benziger. Hein. Montant du transfert 35 millions d'euros. Hein. Voilà, encore un joueur hein, avec un fort potentiel donc, qui va s'éclater du côté de l'Allemagne. Hein. Et j'espère pour lui que tout va bien se passer. On file en Espagne, les gars. Le Mundo Deportivo, masse pression de Chelsea. Chelsea qui met beaucoup de pression pour avoir Fermin Lopez. Hein. Mais en tout cas, voilà, la volonté du joueur est de rester en Catalogne. Hein. Et surtout que Hansi Flick ne veut pas le lâcher. Hein, à voir que va faire le Barça. Le journal sport, donc tension maximum. Hein, donc voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Hansi Flick qui veut vraiment garder le joueur. Lui, Fermin Lopez qui veut rester à Barcelone. Voilà, maintenant c'est vrai qu'il y a eu des offres entre 90 et 100 millions d'euros pour avoir le joueur, mais à voir maintenant que va faire le club. Hein. Est-ce qu'ils vont le vendre ou est-ce qu'ils vont le garder? La troisième journée de Liga, hein. Donc voilà, il s'est passé aussi des matchs hier. Hein. Donc Elche qui gagne 2-0 contre Levante, Valence qui gagne 3-0 contre Getafe. Hein. Et voilà, il y a des matchs qui sont prévus aujourd'hui et demain. Donc vous me dites en commentaire quel match vous allez regarder. Hein. En tout cas, pour moi, ce sera le Real contre Mallorca. Hein. Match à 21h30. Hein. Du coup, on en parlera sur cette chaîne. On va parler de l'avant-match. Hein. Ok, la compo des joueurs de la première mi-temps ensuite et de la seconde mi-temps. Ok, et ensuite, voilà, le commentaire que j'aurai donné sur chaque joueur. Hein. Et aussi quelques notes. Hein. Et on en parlera tout à l'heure. Et dimanche, voilà. Le Betis Séville contre l'Atlético Bilbao, c'est un match que je vais regarder demain à 19h. Hein. Donc un match à ne pas manquer. Alerte au total au Barça avec Gavi. Donc le milieu de terrain a subi une nouvelle blessure au même genou où il a rompu son ligament croisé et a subi une intervention chirurgicale. Hein. Donc j'espère pour lui que c'est vraiment rien de grave. Gavi ne s'entraîne pas et attend des tests sur son genou. Hein. Donc voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'espère que ce sera vraiment rien de grave. Breaking, Fermin Lopez veut rester au FC Barcelone. Hein, donc voilà, c'est vrai que, comme je vous ai dit en début de vidéo, hein, donc le truc c'est que Hansi Flick ne veut pas qu'il parte, le joueur veut rester. Hein, et maintenant, le Barça, c'est vrai que quand on voit des offres entre 90 millions d'euros, 100 millions d'euros pour avoir Fermin Lopez, hein, c'est vrai que ça pose question. Ça permet aussi derrière d'inscrire d'autres joueurs et ça permet aussi au Barça d'être ouvert financièrement. Donc maintenant, à voir que va faire le club. L'histoire d'amour se poursuit entre Anthony et le Real Betis. Hein. Manchester United a accepté l'offre du club espagnol pour l'attaquant brésilien. Le joueur est autorisé à l'autorisation de voyager et signer son contrat. Hein. Donc voilà, en tout cas, j'espère pour lui qu'il va prendre beaucoup de plaisir du côté du Betis. Hein. Et il a bien fait de suivre ce qui se passe du côté de Manchester. Parce que là, à Manchester, rien n'y va. Hein. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont signé dans d'autres clubs. Le maillot extérieur du Barça pour la saison 2026-2027 sera violet et doré. Hein. La collab du FC Barcelone et Kobe continue. Donc en tout cas, c'est un très très beau maillot. Hein. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Here we go, Georges Mekotadze débarque à Villarreal. Hein. L'OL va toucher environ 30 millions d'euros. Mekotadze arrive dimanche, hein, tellement inattendu qu'il y a encore une semaine. Donc c'est vrai. Hein. Mais là, voilà. Côté finance, au niveau de l'OL, ils n'avaient pas le choix. Donc voilà, 13 millions d'euros pour Mekotadze. Surtout, c'est un très très bon joueur. Hein. Mais j'espère pour lui qu'il va vraiment s'éclater du côté de Villarreal. Officiel, César Azpilicueta rejoint Séville. Hein. L'Espagnol de 35 ans était libre. Donc surtout qu'il était annoncé du côté de Marseille. Hein. Mais finalement, il a signé du côté de... Non, pardon, il était annoncé du côté de Lyon, excusez-moi, hein. Il était annoncé du côté de Lyon, mais voilà, maintenant j'espère pour lui qu'il va prendre du plaisir du côté de Séville. La seconde journée hein, de Serie A, les gars, donc Cremonese qui gagne 3-2 contre Sassuolo, Lecce qui perd 2-0 contre Milan. Hein. Ensuite, il y a pas mal de matchs qui sont prévus aujourd'hui et demain. Hein. Donc, vous me dites en commentaire quel match vous allez regarder. Moi, je pense que déjà pour aujourd'hui, ça va être un peu compliqué parce qu'il y a des matchs de première ligue qu'il faut regarder. Hein. Ok. Donc, ça sera beaucoup plus dimanche. Hein. Donc, ça sera beaucoup plus l'Inter contre l'Udinese. Donc, j'attends vos commentaires. Terminé, l'AC Milan s'impose face à Lecce. Première victoire en Serie A pour les Rossoneri. Ruben, Loftus-Cheek et Pulisic ont été buteurs de la rencontre. Luka Modric, auteur de sa première passe décisive avec ce nouveau club. Hein. Donc le Milan qui avance petit à petit. L'AC Milan a formulé une offre de 15 millions d'euros pour s'attacher les services de Manuel Akanji. Hein. Tottenham s'intéresse également aux défenseurs suisses. Donc à voir ce qui va se passer d'ici ces quelques jours. Accord entre Manchester United et Naples pour Rasmus Højlund, donc prépayant de 6 millions d'euros avec une obligation d'achat de 44 millions d'euros en cas de qualification pour la Ligue des Champions.
Donc vraiment, il a bien fait de partir parce que vraiment Manchester, c'est vraiment n'importe quoi. Et même Ruben Amorim risque de vraiment de sauter. Donc à voir ce qui va se passer. Du coup, ce qui va se passer ce week-end et son poste parce que là, ça craint vraiment du côté de United. Comme est sur le point de recruter Diego Carlos, un accord verbal est déjà en place à Fenerbahçe pour un prix initial. Il ne manque plus que la validation des documents avant le voyage du défenseur. Donc voilà, en tout cas, tout est prêt. Randal Colomoni devrait être prêté sans option d'achat à la Juventus. Donc voilà, en tout cas pour lui, j'espère qu'il va vraiment trouver beaucoup de temps de jeu. Les gars, on file en Arabie Saoudite. Donc voilà, Cristiano Ronaldo, buteur sur penalty face à Al Taoun. Donc 940e but en carrière pour cette légende. Donc vraiment, rien à dire. Et pour terminer, les gars, João Félix, auteur d'un triplé pour son premier match avec la Saudi Pro League. Donc vraiment, rien à dire. J'espère que lui aussi, qui va en prendre un peu de plaisir concernant ce championnat. Et un jour, qu'il aura aussi sa place en sélection portugaise. Voilà les gars, c'est terminé pour moi pour ce tour d'horizon du football européen. Et je vous dis à tout à l'heure parce que je vais sortir une autre vidéo concernant le Real. Parce que ce soir, c'est le match contre Mallorca. On en parlera tout à l'heure. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Et je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Bye bye.